Coucou les amis. Aujourd'hui, à l'aide de notre amie Ena, surnommée Ena Panica, qui s'est énamourée de la physique et qui est en train de paniquer pour le bac, nous allons toucher au champ magnétique. Plus spécifiquement, nous allons découvrir les forces magnétiques et de la place, et nous allons les appliquer dans deux exemples. Déjà, remémorons-nous ce qu'est un champ magnétique. C'est un champ physique qui agit sur les matériaux ferromagnétiques, mais aussi sur les charges, comme nous allons le voir. Commençons par quelque peu de révision. D'abord, le champ d'un solénoïde. Il a l'allure du champ d'un aimant droit, et à l'intérieur, il est uniforme. La formule est μ0 By the way, μ0, c'est la perméabilité magnétique du vide. C'est une constante pour les champs magnétiques, égale à 4pi fois 10 exposant moins 7 Tesla mètre ampère moins 1. Pour connaître le sens du champ à l'intérieur, il faut utiliser la règle de la main droite. Ensuite, champ d'un fil. Ça dépend de la distance par rapport au fil. La formule est μ0 I divisé par 2πr. Les lignes de champ, c'est des cercles concentriques, et les vecteurs champ B sont orthogonaux à celle-ci. Une fois de plus, c'est la règle de la main droite qu'on utilise. Cette formule est pas dans le formulaire, donc ça m'étonnerait que ça tombe. Anyway, c'est fini la physique de bébé, arrêtez de rager la famille, et c'est parti pour du sérieux. Vous aviez peut-être remarqué l'année passée que l'on n'a jamais parlé de force magnétique, seulement de champ. On sait déjà que la force électrique est égale au champ fois la charge. Ce serait la même chose pour le magnétisme ? Y aurait-il une charge magnétique ? Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche, ma poule. La vraie formule, c'est celle-ci. Fm est égal à QV croix B. La croix signifie produit vectoriel. Pour déduire l'orientation des uns en sachant les autres, on utilise aussi la main droite. Décidément, c'est répandu ici. L'expression de la norme, qui est dans le formulaire, la voilà. QVB sinus de θ, où θ est l'angle entre QV et B. D'après la définition du produit vectoriel, on peut en déduire que V et B sont tous deux orthogonaux à la force magnétique. Un autre schéma pour bien comprendre, on voit bien que QV et B sont dans le même plan, et Fm est dans un plan orthogonal. Comme pour la force gravitationnelle, il existe encore une écriture, celle dans le repère de Freinet. Fm en vecteur égale norme de Fm fois Un. Mais pourquoi est-ce le cas ? C'est simple. Le vecteur vitesse est trivialement V fois Ut, car la vitesse est par définition tangente à la trajectoire. On sait que V est orthogonal à Fm, donc Fm est entièrement porté par le vecteur Un, d'où la formule. Truc cool numéro 1. Mouvement d'une charge dans un champ magnétique uniforme. On a une charge qui entre avec une vitesse V0 dans un champ magnétique B orthogonal à V0. D'après la règle de la main droite, si Q est inférieur à 0, Fm est vers le bas. Fm est orthogonal à V, donc on se place dans le repère de Freinet. Déjà, si Q est inférieur à 0, on peut dire avec certitude que la déviation est vers le bas, comme on vient de le dire. Et si Q supérieur à 0, alors elle sera vers le haut. A priori, à ce point, on ne sait pas trop quelle est l'allure de la courbe, mais on sait que c'est une courbe. Donc pour sortir de cette incertitude, on fait le BDF. La seule force est la force magnétique. L'accélération dans le repère de Freinet, c'est A égale dv sur dt fois ut, plus v carré sur r fois un. On applique Newton 2, Fm en vecteur égale ma, donc Fm en norme fois Un égale masse fois accélération de Freinet. Mais que vois-je ? À gauche, il n'y a que Un, et à droite, il y a Un, et il y a Ut. Où est-ce que j'ai déjà vu ça ? Eh oui, Ena, c'est la même chose quand on calcule la vitesse d'orbite. D'où le célèbre dicton, force magnétique, force gravitationnelle, même combat. Enfin, dans certains des cas. Anyway, back to it. Comme il n'y a pas de composante sur ut à gauche, dv sur dt égale 0. Donc v égale constante. Sur un, Fm égale mv carré sur r. On peut donc dire que Fm est une force centripète, mais you know the drill. Soit, v égale constante et qvb sin θ égale mv carré sur r. On réarrange, ça fait r égale mv sur qb
sin θ. Alors dans ce cas, sin θ égale 1, puisque V est orthogonal à B, initialement, et Q égale moins E. Donc ça donne R égale mv sur EB. R est donc une constante, donc il s'agit d'une trajectoire circulaire. Wouh! Force de Laplace, ma poule. En gros, si Fm est une force microscopique sur les particules chargées, alors la force de L est son effet macroscopique, la somme de tous les Fm si vous voulez. Par exemple, un fil parcouru par un courant produit une force de Laplace. C'est le produit vectoriel de I, L et de B, où I est l'intensité du courant dans le fil considéré, L est le vecteur de longueur, orienté dans le même sens et la même direction que l'intensité du courant. Le moyen mnémotechnique, toujours le même, c'est la règle de la main droite, comme sur le schéma. Ici aussi, le formulaire ne nous donne que l'expression de la norme, qui est ILB sinus θ. Attention, 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 dans le cas d'une bobine ou d'un solénoïde, on a tout un tas de forces de Laplace, donc pour avoir la force totale, faut ajouter toutes les forces individuelles. Donc F total est égal à N fois ILB sinus θ. Car chaque spire a sa propre force de Laplace. Appliquons ça tout de suite avec un exemple type bac. Une bobine de N spires se déplace dans un champ magnétique uniforme qui entre dans la feuille, comme sur le schéma. Elle a une largeur B et une longueur L. On considère 4 positions successives, comme sur le schéma. Alors ça, on va pas s'en soucier pour l'instant, ce sera pour la prochaine vidéo sur l'induction électromagnétique, mais il y aura une force électromotrice, donc une tension induite dans la bobine, et donc un courant avec une certaine intensité. On nous pose la question suivante. 1. Expliquer pourquoi une force est nécessaire pour maintenir V égale constante pendant que la bobine se déplace. Et 2. Calculer la norme de cette force si l'intensité du courant induit est 33,5 mA. Agrandissons un peu la bobine pour qu'on voit bien, et orientons le courant I. Ça aussi c'est pour la prochaine vidéo sur l'électromagnétisme. Donc, on connaît déjà F de Laplace, IL croix B. Le côté à l'extérieur du champ n'en souffre pas. Par contre, les 3 autres côtés, oui. Règle de la main droite. On oriente nos 3 forces, FL1, FL2 et FL3. On remarque que ces 2 dernières sont collinaires de sens opposé. Elles sont également égales, en norme, car L2 égale L3, comme le montre le schéma. Donc en fait, il n'y a qu'une force. On sait donc résoudre la première question. D'après Newton 2, pour que V reste constante, faut que la résultante soit nulle, d'où il faudra compenser la force de Laplace qui décélère la bobine. Bon, après, application numérique c'est simple, F qu'on doit appliquer égale FL1 égale IBB sin θ égale IBB, et ça donne ce résultat. Quand même vachement petit quand même. Sauriez-vous trouver l'erreur ? Mais ma poule, t'as pas multiplié par N. N'oublie pas que c'est une bobine avec N spires, chacune avec sa propre force de Laplace. Vraiment, oubliez pas ça au bac. Du coup, le vrai résultat c'est ça. Donc, pour résumer, on a vu 2 types de champs, celui d'un solénoïde et celui d'un fil. On a vu la force magnétique, d'expression QV croix B, ce qui dans le repère de Freinet donne Fm en vecteur égale Fm fois Un égale QVB sinus de θ fois Un. Et on a vu aussi la force de Laplace, donc Fl est égale à IL croix B, la norme étant Fl égale ILB sinus θ. Et puis souvenez-vous bien, surtout, que pour un solénoïde, la formule devient F total égale N fois IL croix B, N étant le nombre de spires de la bobine. Voilà, c'est tout, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et bonne chance pour le bac.